Le problème de beaucoup de marques aujourd'hui, c'est qu'elles pensent avoir un problème publicitaire, alors qu'elles ont en réalité un problème de perception. Et cette confusion, elle coûte énormément d'argent aux e-commerçants. Parce qu'à partir du moment où ton ROS baisse, tout le monde commence à regarder les mêmes choses. Les créas, les hooks, les CPM, les CTR, les campagnes. On va même jusqu'à accuser l'agence, les tests, ou voire même un problème d'audience. Mais il y a quand même très peu de marques en vérité qui prennent du recul pour se poser une question beaucoup plus importante. Pourquoi mon client achèterait-il chez moi au-delà de mon produit? Et aujourd'hui, je vais t'expliquer quelque chose qui change complètement ta manière de voir l'acquisition. Pourquoi certaines marques voient leur ROS baisser même quand leurs pubs sont bonnes. Et surtout t'expliquer pourquoi certaines marques deviennent progressivement dépendantes de leur marketing pour survivre. Parce qu'il y a une différence énorme entre une marque dont la publicité pousse et une marque dont la publicité affaiblit. Et cette différence, elle change complètement ta rentabilité, ta stabilité, ta croissance et même la valeur future de ton business. Quand une marque commence à avoir des problèmes de ROS, il y a un réflexe presque automatique que je vois chez les e-commerçants. On pense immédiatement, le problème vient des pubs. Alors on change les hooks, les vidéos, les angles marketing, les formats publicitaires, on change même d'agence ou de média buyer. Alors parfois, pendant quelques jours ou les quelques semaines qui suivent, les résultats remontent. Mais ensuite, le problème revient. Et c'est là que beaucoup de marques entrent dans une spirale extrêmement dangereuse. Elles commencent à croire que leur croissance dépend uniquement de leur capacité à produire toujours plus d'intensité publicitaire, plus de contenu, plus de créa, plus de volume, d'offres, de promotion, etc. Mais progressivement, le business devient de plus en plus lourd à maintenir. C'est comme si que chaque euro de croissance demandait de plus en plus d'énergie. Et honnêtement, quand un e-commerçant commence à ressentir ça, c'est souvent le signe que le problème n'est plus publicitaire. Le problème devient structurel. Il faut comprendre quelque chose de fondamental. Une publicité ne crée pas de désir pour ta marque. Elle va plutôt amplifier et donc montrer si ta marque est désirable ou non. Et ça change absolument tout. Parce qu'aujourd'hui, énormément de marques pensent que la performance vient uniquement du hook, du montage, du storytelling ou de la créa. Alors que la créa n'est qu'un véhicule, un message. La vraie question serait plutôt qu'est-ce que cette publicité amplifie exactement? Parce qu'une publicité peut amplifier une forte désirabilité, une image cohérente, une proposition claire, un statut, une émotion forte, une confiance naturelle, mais elle peut aussi amplifier tout l'inverse. Un manque de différenciation, une incohérence, une image générique, une guerre des prix ou une perte de crédibilité. Et c'est exactement là que beaucoup de marques se trompent. Elles analysent uniquement la qualité technique de leur publicité, mais elles oublient complètement la qualité du signal envoyé au marché. Et ce signal, le client le ressent énormément. Il le ressent plus vite que ce que les marques imaginent. Parce qu'un client ne voit jamais une publicité de manière rationnelle. Il la ressent d'abord émotionnellement. Quand quelqu'un tombe sur une publicité, son cerveau analyse instantanément si la marque semble crédible, si elle paraît différente, si elle inspire confiance. Est-ce qu'elle ressemble à toutes les autres? Est-ce qu'elle paraît premium, stable, opportuniste? On ressent même si ta marque paraît désespérée de vendre. C'est comme ça qu'on sait si on a envie de s'associer ou non à ta marque. Et tout ça c'est produit en quelques secondes. Pas consciemment, mais inconsciemment. Le client se dit pas, tiens, cette marque envoie un mauvais signal, mais il la ressent. Et ce ressenti influence énormément le coût d'acquisition, le taux de conversion, ta facilité à vendre, la fidélisation, la tolérance au prix et même la vitesse à laquelle les pubs vont fatiguer. Prenons un exemple très simple. Imagine deux marques qui vendent exactement le même produit, la même usine, la même qualité, les mêmes fonctionnalités. Mais la première marque, elle fait constamment des promotions. Elle utilise des hooks très agressifs. Elle pousse l'urgence partout et tout le temps. Elle semble courir après les ventes. Elle change de message chaque semaine, elle copie les tendances TikTok et donne des impressions d'instabilité. Pendant que la deuxième, elle paraît beaucoup plus cohérente. Elle contrôle mieux son image, elle semble plus claire, plus stable, plus assumée, plus alignée. À ton avis, laquelle des deux va avoir le meilleur coût d'acquisition, la meilleure fidélisation, la meilleure perception de valeur et surtout, j'ai envie de te dire, laquelle des deux aura le meilleur ROS à long terme? La réponse, je pense que tu l'as. Et pourtant, techniquement, les pubs de la première peuvent parfois être meilleures. Et c'est ça que beaucoup de commerçants ne comprennent pas encore. Une bonne publicité ne suffit pas à compenser un signal faible. Et le problème devient encore plus violent quand une marque commence à scaler. Parce qu'au début, beaucoup de choses vont masquer les faiblesses structurelles. Par exemple, tu vas avoir un produit tendance, une nouveauté, tu vas être sur un marché qui est peu saturé, avec un hook assez fort, une mécanique virale ou une audience qui est assez peu exposée. Mais avec le temps, le marché va commencer à connaître la marque. Et à ce moment-là, la cohérence devient beaucoup plus importante que l'intensité. Et énormément de marques vivent exactement la même chose. Au début, les pubs explosent, puis progressivement, les CPM vont monter, les créas
fatigue, le ROS baisse, les marges diminuent et chaque campagne devient plus compliquée à maintenir. Alors elle pense, le problème vient de Meta, mais très souvent Meta révèle simplement que le marché devient moins réceptif au signal de la marque. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de marques essayent de compenser un mauvais signal avec plus de marketing et ça devient extrêmement dangereux. Parce qu'à court terme, ça peut fonctionner, tu peux générer du chiffre, mais progressivement les marges souffrent, la dépendance augmente et la pression mentale augmente et le business devient fragile. Objectivement et honnêtement avec toi, c'est souvent là que les fondateurs commencent vraiment à perdre en clarté et en lucidité parce qu'ils voient encore que les chiffres rentrent, ils pensent que tout va bien, mais intérieurement, ils sentent que quelque chose devient instable. Par exemple, ce qu'on va commencer à voir, c'est des campagnes qui deviennent de plus en plus imprévisibles, un business qui devient plus stressant, une croissance qui demande plus d'efforts et des décisions qui deviennent émotionnelles. Et souvent, la marque commence déjà à se désaligner de ce point-là. Alors voici quelque chose de très concret que je peux te partager. J'aimerais t'aider à définir comment savoir si ton problème de ROS est structurel. Alors, on va se poser la question suivante. Est-ce que tes créas fatiguent plutôt vite? Est-ce que tu dois constamment relancer des promotions, des réductions? Est-ce que tes clients achètent surtout pendant les périodes de réduction? Est-ce que ton acquisition devient-elle de plus en plus instable? Est-ce que tu ressens une dépendance énorme à la publicité? Ton business devient-il plus lourd émotionnellement? As-tu du mal à augmenter tes prix? Ton taux de LTV, de réachat, de fidélisation reste-t-il faible malgré tes efforts? Est-ce que tu as l'impression de toujours devoir forcer ta croissance? Et pour finir, est-ce que tes performances deviennent-elles imprévisibles malgré de bonnes publicités? Si tu réponds oui à la plupart des questions, il y a de fortes chances que ton problème principal ne soit plus ta publicité, mais le signal envoyé au marché. Et donc tu as un problème structurel. C'est là que beaucoup de marques perdent énormément de temps et d'argent, parce qu'elles continuent à optimiser des conséquences au lieu de corriger la cause. Et la cause est très souvent dans l'offre, le système de pricing, la perception de la marque, sa catégorie mentale, la cohérence des discours et surtout, j'ai envie de te dire en fait, l'expérience globale que génère ta marque. Pas juste dans la publicité méta. Alors si j'étais toi, voilà ce que je ferais. Je ne recommencerai pas à analyser mes pubs. Je commencerai plutôt par analyser ce signal et je regarderai si mon offre est vraiment irrésistible, si mon prix est basé sur le produit ou la valeur perçue, comment je suis perçu sur le marché, ce que ma marque semble promettre, ce qu'elle semble réellement vendre, c'est-à-dire la différence entre ce que je montre et le résultat final, et surtout les incohérences invisibles. Parce que ces incohérences, elles vont coûter énormément plus cher que les marques l'imaginent. Par exemple, tu peux vouloir paraître premium tout en communiquant comme une marque low cost, vouloir fidéliser tout en attirant uniquement des chasseurs de promo, vouloir vendre du haut de gamme et avoir une expérience qui ne justifie même pas le prix. Tu peux aussi vouloir scaler et avoir une identité qui ressemble à toutes les autres marques du marché. Eh bien, tu vois, toutes ces contradictions, elles créent de la résistance psychologique. Et cette résistance finit toujours par apparaître quelque part dans tes KPI, dans les ROS, les marges, la fidélisation ou encore même la stabilité du business. Le vrai objectif aujourd'hui n'est pas d'avoir des pubs capables de sauver ta marque, mais il est plutôt de construire une marque que les pubs amplifient naturellement. C'est souvent là que se joue la différence entre une marque qui survit grâce à son marketing et une marque qui finit réellement par dominer son marché. Parce qu'une marque forte force moins, fatigue moins, va avoir moins tendance à chercher à convaincre et surtout elle convainc plus facilement, elle résiste mieux et ce qu'elle avec beaucoup plus de stabilité. Plus tu comprends tôt ces principes, moins tu tomberas dans le piège de croire que tous les problèmes de croissance seraient avec plus de créa, plus de budget et plus d'intensité marketing. Si ce genre de contenu t'aide à voir plus clair, il t'aide à avoir plus de lucidité sur ton business, tu peux t'abonner parce que dans cette chaîne, on ne parle pas que d'acquisition, on parle de structure, de perception, de psychologie du marché et des vraies causes qui font plafonner des marques e-commerce. Tu sais que tu peux aussi me contacter et prendre un rendez-vous si tu le souhaites. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.